Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. En ce dimanche 2 juillet, grande est ma joie d'être encore au-devant de vous pour partager la parole de Dieu. C'est un grand privilège pour moi et aussi une grande responsabilité de parler de la part du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous conduise, que le Saint-Esprit parle à son peuple et que le même Saint-Esprit qui parle prépare aussi le cœur pour qu'il soit comme une terre fertile sur laquelle va tomber la sémence pour produire des fruits et des fruits qui demeurent. Amen. Ce matin, j'aimerais encore partager avec vous un message qui concerne toujours l'Église, mais d'une fête qui est déjà passée. Je voulais donner notre message, mais dans ma prière, le Saint-Esprit m'a amené toujours sur cette prédication que je vais partager avec vous, qui concerne la fête de la Pentecôte. C'est une fête qu'on venait de célébrer il y a des temps passés. J'aimerais que nous puissions ensemble voir dans la Bible, depuis l'Ancienne Alliance ou depuis l'Ancien Testament, jusqu'à la Nouvelle Alliance ou au Nouveau Testament, comment cette fête a évolué, quelle est la signification de cette fête. Et pour nous, dans ce temps en tant que chrétiens, quelle est la compréhension de cette fête de Pentecôte? Si je posais la question, qu'entendez-vous par la fête de Pentecôte? Je sais qu'en tant que chrétien, tout le monde me répondra, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais j'aimerais qu'on voie d'abord l'origine de cette fête. Pourquoi Dieu a commencé avec cette fête dans l'Ancienne Alliance d'une autre façon, et pourquoi cette fête a évolué à un certain temps pour être célébrée par les Juifs d'une autre façon, le peuple hébreu, et comment nous les chrétiens, nous faisons la lecture de cette fête de Pentecôte. Parce que ça n'a pas commencé juste avec les chrétiens, mais c'est une fête qui a existé depuis l'Ancienne Alliance. Pour cela, j'aimerais que nous puissions faire la lecture dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Lévitique 23, 9 à 17. J'ai la version Louis II Thompson, c'est ce que je vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que je vous y ferai la moisson,
vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il fera devant l'Éternel les gestes de dédier la gerbe, afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera les gestes de la dédier le lendemain du sabbat. Le jour où vous ferez les gestes de dédier la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut, ainsi que l'offrande correspondante de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et la libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ni blé nouveau, jusqu'au jour précis où vous apporterez l'oblation à votre Dieu. C'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices pour l'Éternel. Amen. J'aimerais que nous puissions ensemble chercher d'abord à comprendre ce texte dans son contexte. C'est quand nous aurons expliqué ce texte, quand nous aurons compris très bien ce texte dans son contexte, et ce que le Seigneur institue comme fête de la Pentecôte, à ce moment-là, nous pourrons progresser pour aller dans la nouvelle alliance. Vous verrez en Deutéronome, on nous a décrit encore la fête de Pentecôte, Lévitique, il n'y a pas seulement Lévitique qui en parle, vous verrez Deutéronome aussi qui en parle et d'autres livres d'Ancien Testament. Ici, bien-aimés, j'aimerais commencer par nous dire que le fait que nous fêtons chaque fois, même le fête chrétienne, nous devons connaître que l'origine de ces fêtes sont des origines païennes. Et que Dieu institue pour que nous soyons reconnaissants envers lui. Pourquoi il le fait? Puisque le Dieu que nous prions avec vous, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu que l'homme peut comprendre en une seule fois avec ses pensées. Tout celui qui tentera de dire que moi je comprends très bien Dieu et je connais Dieu, c'est un menteur. Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement fort que l'entendement humain ne peut pas le comprendre en une seule fois. Alléluia. Durant toute notre vie, nous serons dans la marche pour comprendre Dieu. Il a créé l'homme pour que l'homme soit avec lui, qu'il marche avec lui. Au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, il nous révèle de temps en temps ce que nous pouvons connaître pendant ces temps-là, pendant les circonstances. C'est ce qui fait que j'anticipe directement, c'est ce qui fait que dans la prière de notre Père, quand Jésus dit à ses disciples que vous priez chaque fois, quand vous priez, vous allez dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. » Donc du jour le jour, vous devez avoir le pain que Dieu peut vous donner. Du jour le jour. Donc le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui vient dans l'être humain pour marcher avec lui, dans sa culture, dans son contexte, dans ce qu'il est. Dieu vient, il prend la forme humaine, il marche avec nous pour que
puissions comprendre selon les langages humains, selon les langages que nous utilisons, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est pendant ces temps. C'est ce qui fait que la connaissance de Dieu que j'avais hier, avant-hier, il y a 3-4 ans, ce n'est pas la connaissance de Dieu que j'ai aujourd'hui. Si vous n'évoluez pas avec le Seigneur, vous restez toujours sur la connaissance que vous aviez il y a 4 ans, sachez très bien que vous êtes en train de manger déjà le pain qui est périmé. Ce n'est pas le pain d'aujourd'hui. Tu manges le pain d'il y a 4 ans. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent faire la diarrhée spirituelle. Tu manges déjà le pain contaminé, qui n'est plus bon à manger. Et c'est comme ça qu'avec le Seigneur, il faut toujours chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pendant ces temps. Et c'est pour vous dire que c'est un Dieu qui se révèle au fur et à mesure qu'il avance avec les hommes. En résumé, je peux vous dire que la révélation de Dieu que nous avons, c'est une révélation qui est toujours progressive. À partir de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, Dieu ne s'est pas manifesté toujours de la même façon. Même avec Élie. Vous savez, au mont Carmel, Élie, le prophète reconnu par la puissance de feu, au mont Carmel devant le prophète de Baal, le même Dieu qui a fait descendre le feu devant le prophète de Baal, c'est le même Dieu qui a parlé à Élie dans une petite voix silencieuse. Si Élie disait, bon, moi je connais les dieux que j'ai pris, c'est un Dieu de la montagne, de Mont Carmel, il vient avec des tremblements de terre et de feu, Élie n'allait pas comprendre Dieu. Quand il y a eu tremblement de terre, il y a eu le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Quel est l'enseignement que Dieu veut nous donner? Nous devons rester à l'écoute de Dieu. Nous devons marcher avec lui. Nous devons le prier. La volonté de Dieu en nous créant n'est pas que nous soyons séparés avec lui, mais c'est pour que nous soyons toujours avec lui. Alléluia. Dieu vient dans nos contextes, il nous parle. Il utilise les circonstances que nous utilisons pendant ce temps-là. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvez-vous me répondre, dans la Bible, on nous parle de comment chatter sur WhatsApp, sur Facebook? C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Peut-être que je vais vous choquer. Les temps évoluent, les temps avancent. C'est à nous d'être avec Dieu pour comprendre quelle est sa volonté pendant ces temps, avec ce que la science nous présente. Quel est le discernement, comment nous pouvons l'utiliser. Jésus n'avait pas pris l'avion pour voyager. Peut-être que je vais te choquer. Il va te dire comment serait la ceinture de sécurité dans l'avion. Il n'y en avait pas. Et pourtant, il est là, il est présent, il agit. Si nous ne cherchons pas à comprendre sa volonté, si on ne reste pas branché sur le Saint-Esprit, branché, connecté au réseau céleste, nous ne comprendrons pas comment marcher avec Dieu dans notre temps. Et c'est comme ça que Dieu, en voulant parler à l'homme, en voulant sauver l'homme, il est descendu, il est venu vers nous, il a pris la chair humaine. C'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Il fallait qu'il descende du ciel, qu'il prenne le corps humain, qu'il marche selon nous, selon notre culture, qu'il comprenne la souffrance de l'homme pour que l'homme puisse comprendre la volonté de Dieu. Et c'est comme ça, dans ce contexte, bien aimé, le Seigneur va dans les mondes où les gens étaient des agriculteurs. Les cultivateurs, si vous voulez encore les termes, il leur parle maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pendant l'époque, quand ils sont partis dans la terre promise, il y avait des Cananéens et des gens de la Mésopotamie. Et ces gens, dans leur agriculture, qu'est-ce qu'ils faisaient?
pendant ces fêtes qu'ils célébraient, les fêtes païennes, pendant les fêtes de Pentecôte, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est le moment où ils faisaient des cérémonies de la magie et des occultes, des cérémonies occultes pour capter la pluie et pour adorer le Dieu de fécondité, pour enfin d'avoir leur agriculture, afin de faire de bonnes récoltes. Dieu, sachant que ce peuple faisait de l'idolâtrie et que son peuple à lui choisi serait au milieu de ces gens, ils risqueraient d'être influencés par ce peuple et ils vont commencer à fêter en train de faire l'idolâtrie comme les autres. Et c'est ainsi que Dieu institue la fête de Pentecôte autrement. Il leur dit, quand les peuples cananéens et les Mésopotamiens seront en train de faire leur cérémonie pour capter la pluie, pour invoquer le Dieu de la fécondation, mais vous, mon peuple, c'est à ce temps-là que vous allez venir avec le premier travail, le premier fruit de votre travail, la gerbe que vous allez produire, vous amènerez devant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs feront un geste, c'est ça le texte que nous avons lu, un geste pour dédier ce que vous avez produit. Le premier prémisse qui sort de votre sol, de votre travail, vous allez les donner aux sacrificateurs et les sacrificateurs vont les élever auprès de moi. Vous allez m'honorer moi, mais vous n'allez pas honorer d'autres dieux, vous n'allez pas honorer les idolâtries. Amen. Vous ne pouvez pas aller faire l'idolâtrie, rester attaché à moi. C'est ce que Dieu fait. Il transforme cette fête en son honneur pour que son peuple ne soit pas détourné. Et c'était une façon de garder leur esprit saint. La sainteté de leur esprit, ne pas souiller leur esprit en allant se prosterner devant les idoles. Ils devraient rester à adorer les dieux et les dieux seuls. Celui qui donnait la pluie, ce n'était pas les démons, mais c'est Dieu qui fait pleuvoir la pluie pour que la récolte puisse donner. Et c'est comme ça qu'il disait, de la première semence, le fruit de votre premier travail, vous devez le présenter au sacrificateur. Et le sacrificateur va les dédier chez moi. N'est-ce pas que dans nos cultures, je m'adresse plus aux Africains ici, on nous a toujours dit, les premiers fruits de votre travail, vous allez les donner soit à votre père, soit à votre oncle, soit à votre grand-père. Vrai ou faux? C'est une reconnaissance. On dit non, moi je suis descendant de ces gens, ce sont eux, sans eux, moi je ne vivrai pas. Mais nous, dans le Seigneur, nous devons connaître que c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui me donne la santé, c'est lui qui me donne la respiration. Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas mon père, c'est Dieu qui m'a créé. Si Dieu dit aujourd'hui que je vais mourir, je vais mourir. Amen. C'est là où on risque de dire, les pasteurs ont toujours voulu que les gens viennent leur donner quelque chose. Je vous dis, les prémices de votre travail, ça mérite d'être donné à Dieu. C'est Dieu qui vous donne la force, c'est lui qui vous donne la bonne santé. Amen. Je peux vous poser la question, s'il vous plaît? L'air que vous respirez là. Qui a payé la facture de l'air? Commençons à compter maintenant. Dieu dit, mais depuis que tu vis, jusqu'à présent, tu vas me donner la facture de l'air que tu respires. Et que nous sommes en train même de polluer maintenant. Combien on va payer? Pour les maisons, nous payons. L'eau que le Seigneur nous a donnée, la pluie tombe gratuitement, mais les sociétés qui prennent de l'eau pour les ramener dans notre maison, nous les payons chaque fin du mois. Si tu ne payes pas, on coupe l'eau, on coupe l'électricité. Mais eux, ils mettent les panneaux solaires, ils prennent l'énergie venant du soleil gratuitement, ils ne payent pas. Ah, si les gens de l'électricité sont là et de l'eau, ils vont se fâcher contre moi. Mais il faut qu'ils comprennent que l'origine de toutes choses, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Voilà pourquoi Dieu voulait que son peuple ne puisse pas s'essuyer. Il instaure cette fête, une fête païenne, célébrée à Canaan. Il est dit,
Maintenant, vous ne devez pas aller de ce côté, vous devez rester fidèle à moi. C'était une façon de garder l'Esprit Saint. C'était une façon de garder leur sainteté envers Dieu. Dans cette démarche, Dieu progresse avec le peuple. Ce même peuple hébreu, je pense, vers 587, avant Jésus-Christ, il y a eu la déportation de Babylone, l'exil. Après l'exil des royaumes du Nord, des Assyriens, vers les années 780 en plus, et vers les années 580 aussi, 587 si j'ai une bonne mémoire, il y a eu la déportation de Babylone. Après le retour de l'exil, la fête a changé avec le peuple hébreu. Cette fête est devenue la fête de l'alliance avec le Seigneur. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, célèbrent la fête de Pentecôte comme les temps où Dieu a fait l'alliance avec le peuple hébreu, c'est-à-dire au mont Sinaï. Ils disent que c'est la fête, c'est le moment où Dieu a donné le décalogue à Moïse sur le mont Sinaï. La fête quitte le monde agricole où était la fête des moissons. Et cette fête même de Pentecôte, permettez-moi de vous rappeler, était appelée la fête des semaines. La fête des semaines, pourquoi? Parce qu'après avoir présenté la première gerbe, que les sacrificateurs devaient présenter à Dieu pour qu'elle soit agréable à Dieu, le peuple hébreu devrait compter 7 semaines, c'est ce que nous avons lu ici. 7 semaines après la présentation du gerbe, et après cette semaine, le 50e jour, c'est à ce moment-là qu'ils devraient maintenant offrir à Dieu ce qu'ils avaient obtenu de la récolte, le prémisse de leur récolte. C'est pourquoi le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « La Pentecôte est la fête de la moisson ». Le peuple devait moissonner et prendre les fruits de la terre, les fruits de leur travail, le présenter à Dieu, offrir maintenant à Dieu en sacrifice, comme offrande, pour montrer leur reconnaissance à Dieu. Arrivé après la période d'exil, après la déportation, le peuple commence à célébrer cette fête. Que c'est le moment où le Seigneur a fait l'alliance avec son peuple. Dieu a quitté d'appel d'Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël. Après le peuple d'Israël, Dieu marche avec eux lentement. Mais son alliance n'était pas seulement avec Abraham. À partir d'Abraham, Dieu voyait le monde entier. Il allait progressivement, comme je vous ai dit, la révélation de Dieu est une révélation progressive. Dieu allait lentement d'Abraham jusqu'à ses descendants. Descendants, il a tout un peuple. Après ce peuple, il visait l'humanité tout entière. Et c'est comme ça qu'il parlait à Jérémie, qu'il parlait à Ézéchiel. Et un jour viendra où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda. Maintenant, je leur donnerai la loi. Cette loi ne sera plus sur les tablettes, mais ça sera maintenant dans leur cœur, ça sera inscrit dans leur cœur. Je leur donnerai mon esprit, ils deviendront mon peuple et je serai leur Dieu. Et c'est comme ça dans certaines interprétations. Après l'exil de Babylone, on disait non, cette alliance, Dieu parlait ce qu'il disait à Jérémie. Et à Ézéchiel, il leur parlait pour l'humanité tout entière. Il arrivera un moment où Dieu fera l'alliance avec tout le peuple du monde. Pas seulement avec un peuple juif, mais avec l'humanité tout entière. Amen. C'était la démarche de Dieu, une démarche pédagogique pour commencer par une personne, 2, 3, tout un peuple, après un peuple, viser l'humanité tout entière. Vous verrez que Jésus arrive avec la même méthode. Il choisit les disciples. Avec les 12 disciples, Jésus visait l'humanité tout entière. Quand il est parti, quand il est monté au ciel, il en avait laissé 11. Et le 12e qu'on avait remplacé à la place de Judas. Mais il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la loi de la multiplication selon les espèces.
Il forme des disciples, il leur demande qu'ils fassent aussi d'autres disciples. Il dit, je suis avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez avec les 12, Jésus vise la terre tout entière. Et c'est la même démarche progressive. Bien-aimés, nous devons être à l'écoute de Dieu. Comprendre. Oui, si après le retour de l'exil, la fête de Pentecôte a été considérée comme le temps où il y a eu l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fête de Pentecôte, pendant que Moïse a reçu le décalogue? Nous connaissons qui pouvait toucher à la montagne. Il y avait des tremblements de terre, un vent violent qui soufflait, il y avait du feu sur le mont Sinaï. Personne, même un animal ne pouvait pas toucher au mont Sinaï. Personne. C'était l'alliance de Dieu avec ses peuples. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas assez de temps. Les minutes sont parties. J'aimerais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 6 à 9. Nous allons lire Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 6 à 9. Nous allons lire Actes chapitre 2, 1 à 4. Nous allons sauter pour lire 36 à 41. Actes chapitre 1, 6 à 9. Et donc réunis demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Ici, Jésus est ressuscité des morts. Il dit au revoir à ses disciples. Les disciples disent maintenant, puisque dans les attentes messianiques de ce temps-là, il y avait des disciples qui pensaient que Jésus était venu pour devenir le roi politique, comme était le roi David. Donc, pour eux, quand Jésus venait, il devrait sortir de l'esclavage de l'Empire romain, comme la Rome était la grande puissance qui dominait sur le Moyen-Orient et tous ces contrées. Et pour eux, quand Jésus venait, ils attendaient un roi politique qui va maintenant prendre les armes, vaincre l'Empire romain et puis rétablir Israël. Mais fort malheureusement pour eux, ils voient ce même Jésus flagellé, on crache sur lui, on le condamne, on le cloue à la croix. Il meurt. Le faiseur des miracles est décédé. Et c'est comme ça qu'ils avaient peur, ils ont fui. Mais le troisième jour, comme la terre ne pouvait pas contenir cet homme, la terre a dit non, 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 je peux avaler les gens, mais ça c'est extraordinaire. Je ne saurais pas les contenir. La mort a dit non, celui-ci est la vie. Comment je peux engloutir la vie? Et c'est comme ça qu'il est ressuscité le troisième jour. Et après, il voit ses disciples, il les encourage pendant à peu près 40 jours. Il se retrouve au Mont Olivier, il leur dit, maintenant je dois partir. Il leur dit au revoir. Les disciples posent la question, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus leur dit, ils voyaient déjà leurs pensées puisqu'ils croyaient qu'il faut un royaume fort qui va faire face à l'Empire romain. Jésus leur dit, écoutez, ne quittez pas Jérusalem, restez. Vous restez là, jusqu'au moment où le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra,
vous recevrez une puissance. Et c'est quand vous recevrez cette puissance que vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus annonce un royaume spirituel fort et puissant que eux ne comprenaient pas alors qu'ils voyaient les circonstances politiques. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, les jours de Pentecôte, cette fête de la moisson de l'ancienne alliance se manifeste dans la nouvelle alliance autrement. Alors nous pouvons alors aller voir ça. Actes chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Regardez le scénario qui arrive en ce lieu avant qu'on passe au verset 36 à 41. Les disciples sont rentrés quand Jésus leur a parlé. Ils sont tous unis, ensemble. La Bible nous dit qu'ils sont tous unis ensemble, à la salle haute. 120 personnes étaient là, en train de prier, unis dans la prière. C'est pendant ce temps-là, 7 semaines après, 50 jours après la mort de Jésus, que le Saint-Esprit est descendu. En grec, quand on parle de Pentecôte, c'est les Grecs qui ont donné ce nom, Pentecostes, qui veut dire 50e jour. C'est tout ce que ça veut dire. C'est le 50e jour, après quoi? C'est le 50e jour après la résurrection de Christ, après la fête de Pâques. Et c'est après ces 50 jours que le Saint-Esprit, pendant la fête de Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu. La nouvelle alliance de Dieu arrive maintenant, non seulement avec le peuple hébreu, mais avec tout le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez le même scénario qui se sont passés au mont Sinaï. On les présente d'une autre façon. Au mont Sinaï, il y avait le vent qui soufflait, il y avait des tremblements, il y avait le feu. N'est-ce pas? Mais regardez aussi les jours de Pentecôte. On nous dit, un vent violent soufflait, comme le mont Sinaï. Et il y avait des langues de feu pour manifester la nouvelle alliance, qui a des mêmes signes avec l'alliance qui a été faite avec le peuple hébreu. Et c'est comme ça qu'il y a eu des langues de feu qui se sont manifestées pour se poser sur le peuple. Et je précise que pendant ce temps-là, le peuple venait de partout. Les Juifs des diasporas de tous les pays. Il n'y avait pas seulement les Juifs, il y avait les prosélytes, il y avait des gens d'autres nations, il y avait des Arabes, il y avait des gens qui venaient de partout, qui étaient à Jérusalem, en Palestine. Ces jours-là, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu. Et pendant la fête, les gens venaient pour fêter, ils ont entendu les gens parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Là maintenant, ce n'est pas seulement le peuple hébreu. Dieu choisit les moments et les circonstances où tout le peuple est là. Ils entendent, chacun entend qu'on parle dans sa langue. Les Arabes entendaient, on parlait l'arabe. Il dit, mais ces gens tous ne sont pas des Galiléens? Mais comment nous les entendons parler dans notre langue? Dans notre propre langue? Mais comment? Ils parlent des merveilles de Dieu. Ça, c'était la nouvelle alliance. L'alliance faite de Dieu. Maintenant, avec tout le peuple, avec toutes les langues. Ce n'est plus seulement avec le peuple hébreu, mais c'est le peuple du monde entier, l'humanité tout entière. Puisque l'humanité a été représentée par les diverses langues qui étaient présentes en Palestine le jour de Pentecôte. Alléluia. Mais pourquoi nous parlons de la fête de la moisson? Regardons ce qui est arrivé. Lisons maintenant les versets, chapitre 2 de Actes des Apôtres, versets 36 à 41.
Ça, c'est Pierre qui prend la parole. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait, en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Amen. Ici, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est arrivé, bien-aimés. Pendant qu'ils étaient unis, j'aimerais encore souligner que le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, c'est le jour même de la naissance de l'Église. C'est ce jour-là que l'Église du Christ est née, par la puissance du Saint-Esprit et dans la prière. Alléluia. Là, il faut retenir qu'ils étaient unis, ils étaient dans la prière et le Saint-Esprit est arrivé. C'est pourquoi même dans l'Église, dans la première Église, j'évite le nom de l'Église primitive, puisque je sens ça comme dans le sens péjoratif, quoi, primitive. C'est pourquoi je préfère appeler la première Église. Dans la première Église, il y avait l'amour, il y avait l'unité. C'est par l'unité que le Saint-Esprit a opéré beaucoup de miracles. Imaginez-vous qu'il y avait des gens qui vendaient leurs biens, qui venaient le mettre aux pieds des apôtres pour qu'on puisse distribuer, afin qu'ils vivent tous ensemble. Et il y avait des miracles et des prodiges qui se produisaient. Alléluia. Dieu, l'Église est née dans la prière, dans l'unité, et là par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là, aujourd'hui l'Église perd sa force à cause des petites divisions. L'Église n'est plus en mesure de voir les miracles se produire. On commence à dire, les autres commencent à avancer des thèses selon lesquelles, bon, vous savez que le miracle, c'était à l'époque des disciples pour que l'évangile puisse partir jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, ce temps-là est déjà passé, hein, il n'y a plus de miracles maintenant. Non, l'Église est affaiblie par l'ennemi. Alléluia. L'Église est née ces jours-là, le jour de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, il est né. Mais regardez comment la moisson s'est faite. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné à l'Église? C'est pour être des témoins. Pour témoigner Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la promesse que Jésus donne à ses disciples. Il dit, mais vous restez à Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit quand il viendra sur moi, quand il viendra sur vous. Vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous allez témoigner de la présence. Et c'est ce que Pierre fait le premier jour. Quand il prend la parole, il témoigne. Il dit que toute la maison d'Israël le sache. C'est Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a fait Christ au milieu de vous. C'est ce Jésus-là que Dieu a établi. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a fait de lui Christ. C'est pour lui que nous témoignons. Pierre témoigne et la Bible déclare que les gens ont eu le cœur touché. Et quand ils ont eu le cœur touché, regardez comment la moisson s'est produite. La moisson qui était agricole à cette époque-là devient maintenant la moisson des hommes. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'eau. Priez au maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Alléluia. La moisson n'est plus la moisson agricole de l'ancienne alliance, mais ça devient maintenant, le Saint-Esprit nous est donné pour être des témoins de Christ, pour annoncer aux âmes Jésus-Christ, pour que le monde soit sauvé. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour que nous restions dans notre confort,
former de petits groupuscules au milieu de nous, nous contenter, les Congolais entre eux, les Ivoiriens entre eux, les Français entre eux, les Centrafricains entre eux, les Béninois entre eux, les Ghanéens entre eux, en train de parler l'anglais. Ce n'est pas ça. Le diable a infiltré l'église bien-aimée. Alléluia. Je vais vous donner la technique simple du diable. Dieu me l'a révélé, je suis en train de prier pour développer ça. Le diable a 3 stratégies qu'il utilise pour détruire l'église. Il ne peut pas détruire puisqu'en dehors, il n'a pas la force. La puissance est dans l'église. Je vous dis, si l'église s'élève aujourd'hui, prie, unie, vous verrez ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que le diable fait? Connaissant cela, le diable prend la première technique, c'est l'infiltration. Ceux qui sont dans l'armée, ils peuvent comprendre. Il faut infiltrer les gens. Les diables viennent, ils s'infiltrent. C'est pourquoi la Bible nous dit, les diables se déguisent en ange de lumière. Pourquoi ils se déguisent en ange de lumière? C'est pour siéger au milieu d'enfants de Dieu qu'ils ne découvrent même pas. Il vous infiltre. Quand il est déjà au milieu de vous, la deuxième technique, c'est la neutralisation. Quand il vous infiltre, il commence à neutraliser. C'est comme une armée. Quand une armée est infiltrée, on commence à chercher tous ceux qui sont les généraux, tous ces conseils de guerre, les gens. Si on neutralise ces gens-là, c'est tout. Et après la neutralisation, troisième technique, c'est la destruction. Si le diable a déjà infiltré, s'il a déjà neutralisé, c'est fini, la destruction ira de soi. Alléluia. C'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas permettre que l'ennemi nous divise. Nous ne pouvons pas permettre. S'il y a quelque chose qui arrive comme ça, mon frère, ma soeur, prie, dis au Seigneur, Seigneur, que ça ne soit pas moi. Vous savez, quand vous lisez l'évangile des Jean, je vais finir par là. Quand vous lisez l'évangile des Jean, chapitre 19, Jean nous dresse un tableau de la mort de Jésus. Vous savez comment il présente la mort de Jésus? Jésus est à la croix avec les 2 malfaiteurs. C'était déjà le sabbat qui devrait venir, c'était un vendredi soir. Le sabbat devrait commencer, pour les Juifs, le sabbat commençait vendredi soir. Les militaires sont allés demander, ils ont dit, mais ces gens restent à la croix comme ça, ils ne sont pas encore morts. Il faut vite le briser les os pour qu'il meure, afin que le sabbat commence, puisque tout le monde respectait le sabbat. Lisez Jean 19, vous allez voir. Ils sont allés, ils arrivent sur le premier malfaiteur, ils le trouvent encore vivant. Les soldats montent, ils brisent tous ses os, il meurt. Il va sur le deuxième malfaiteur, il brise les os, il meurt. Arrivé sur notre Seigneur Jésus, il trouve qu'il avait déjà rendu l'âme pour conserver tous ses os intacts, afin que s'accomplisse la promesse. Aucun de ces os n'a été brisé. Alléluia. Les soldats arrivent, les soldats romains arrivent, ils trouvent, ah mais lui est déjà mort, il n'y a pas moyen de briser les os. Jésus est mort avec les os intacts pour garder son corps en unité, afin qu'aucun de ces os ne soit brisé. Le corps du Christ, c'est l'Église. Christ n'aime pas que l'Église soit divisée. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. L'Église doit connaître que nous avons reçu le Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile, pour que les âmes qui sont perdues viennent au Seigneur. Alléluia. Ce n'est plus la moisson agricole, c'est la moisson des hommes. C'est pourquoi la première église, qui n'avait pas compris pourquoi Jésus leur avait donné le Saint-Esprit, s'est contentée de rester à Jérusalem. Entre eux, ils distribuaient les biens, ils mangeaient, ils disaient nous sommes autour des apôtres, ça nous suffit. Dieu a dit bon, vous n'avez pas encore compris le message. Il a utilisé la persécution. Paf! Quand la persécution est arrivée, ils se sont dispersés. Ils ont commencé à aller de gauche à droite. Les Philippe qui étaient des diacres sont devenus des évangélistes à Samarie et jusqu'à annoncer la bonne nouvelle aux Éthiopiens. À l'eunuque éthiopien. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Acte chapitre 8. Bien-aimés, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour rester dans notre confort. C'est pour travailler l'unité de l'Église, pour annoncer les témoignages, afin que les âmes soient sauvées. La moisson qui était la moisson agricole est devenue la moisson des hommes. C'est la mission de l'Église. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné.
Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Calvin, let's go.